tip top. Faut dire que c'est ennuyant. Et puis le prof, qu'est-ce qu'il est nul. Lequel? Tous. Et dire qu'on a des devoirs à faire. Ouais, c'est pénible ça, les devoirs. Hein. Pénible, oui. Salut les filles! Salut les garçons. Ça vous dérange pas en pleine confidence de filles, les filles? Mais pas du tout, au contraire. Qu'est-ce que tu commandes, Luc? Je sais pas, Geoffrey, un soda. Dans ce cas, j'aurai un milkshake, comme ma copine Joy. Et moi, il faut que j'ai un second soda pour que tu me brasses. Non, celui-là je te le fais gratuit. Bon, Marie et Luc ont un soda, Joe et Geoffrey ont un milkshake, et toi, Charles-Henri Edouard, qu'est-ce que tu vas prendre? Charles-Henri Edouard, El Che, comme on l'appelle. Oh, je t'en prie, arrête de me taquiner avec ça, Geoffrey. Tu sais bien que je n'aime pas la violence. Le Che Guevara a certes dénoncé l'exploitation de tiers-monde, mais auparavant, il a pris raison par les armes et surtout Qu'est-ce que tu commandes, Charles-Henri Edouard? jus de fruits. Et toi, Janine? Juste de l'eau. Laisse-moi deviner. Plate, comme toi. Oh, tiens, Luthor, toujours aussi agréable à ce que je vois. Tu n'as rien d'autre à faire que traîner dans nos pattes. Je préfère traîner dans vos pattes que traîner au lycée. Alors les enfants, c'était bien aujourd'hui l'école? Nous à la fac, on n'avait que 2 heures de cours. Ouais, c'est passionnant tout ça, mais tu veux pas aller voir ailleurs si on y est? On se reverra. D'ailleurs, vous avez des nouvelles de cette natte? Il était pas en cours avec vous aujourd'hui? Ben non, il est plus au lycée, Fernand. T'es sûr? Moi, je croyais qu'il travaillait, je sais plus trop où, dans le commerce ou quelque chose comme ça. Mais il n'était pas dans le bâtiment, dernière nouvelle? Je crois qu'il était musicien ou pâtissier. Justement, le voilà qui arrive, on peut peut-être le questionner mine de rien. Bonne idée. Hey, salut les copains! Et j'en ai une bien bonne. Que fait un crocodile quand il voit une femelle? Alors? Crocodile. Il accoste! Eh, vous avez vu le garçon qui joue au flipper là-bas? Il est plutôt mignon, vous trouvez pas? Janine, il est pour toi celui-là. T'es sûr? J'ai jamais embrassé le garçon. Mais oui, vas-y, fonce! Oh, si on lui faisait une farce! Fais non, non! Tu joues vachement bien au flipper, dis donc. Tu sais jouer à pile ou face? Tu dis pile ou tu dis face? Tu dis pile ou tu dis face? Ouh! Tu dis pile ou face? Mais j'en sais rien, pile! Perdu, c'est face! Mais il est malade ce mec! Enfin! Bon ben, je crois que c'est fichu pour mon premier baiser. Je n'aimerais pas qu'on me fasse ça. Excuse-le, il est un peu maladroit. Maladroit? C'est juste un crétin, oui! Je suis en colère! Dis donc, il est pas très drôle ton ami. Bon, il faut Faut que... dire que tu y as l'air de fort aussi. Bon, il faut que j'y aille. J'ai une dissertation à rendre pendant 2 semaines. Je file aussi, j'ai des choses à faire. Mais j'ai un devoir de sciences nat à terminer pour demain. Tu veux pas venir m'aider? Tu sais bien que j'ai arrêté l'école très tôt. Par contre, j'ai quelques méthodes pour favoriser la concentration. T'es sûr que c'est pas contre la concentration plutôt? Bac -3 joue encore les donjons. Dommage que le tien t'ait filé entre les doigts. Le tableau va encore rester tout seul. Fais pas attention à lui, Janine, hein. Ce n'est comme méchant personnage. Et toi, Fatnat, tu fais quoi? Tu restes ici? Non, je vais venir avec vous. Bon, j'ai pas trop compris ta méthode sur la concentration là, mais ça m'intéresse. Je vous dérange pas, j'espère. Non, non. Bon, parfait. Vous restez ici les amoureux? Oui, on va rester un peu. Moi aussi, je vais aider Hélène, Marie à se concentrer un peu. Je comprends pas, tout le monde se concentre. Allez, on va se concentrer aussi. Oui. C'est qui cette Hélène? T'inquiète.
C'est-à-dire que ça fait 3 ans maintenant qu'on est ensemble. J'avais pensé qu'on pourrait peut-être maintenant s'embrasser avec la langue. Je ne sais pas. Hein. Il faut que je réfléchisse. Je viens de me rappeler que j'ai un devoir de maths en anglais à rendre pour demain. Mais Marie, attends Marie! Qu'est-ce qui t'arrive, mon copain Luc? T'as perdu ta langue? Je crois pas si bien dire. Raconte-moi tout. C'est bien que tu peux tout me dire. C'est avec Marie. J'aimerais aller plus loin dans notre relation, mais il y a quelque chose qui bloque. Le préservatif? Le préservatif? Non, c'est pas ça. Je voudrais l'embrasser avec la langue, mais ça lui fait peur, je crois. Tout à l'heure, j'ai essayé, ça l'a fait fuir. Ah. N'oublie pas, Luc. Quels que soient les tourments que tu traverses, les peines que tu endures ou les épreuves de la vie qui te font douter, toujours, rappelle-toi toujours, Luc, que je suis ton ami et que tu peux compter sur moi. Merci Geoffrey. Tes paroles sont comme du miel qui panse une plaie à vif. Merci. Sinon, pour mon problème, tu aurais des conseils? Des choses un peu concrètes? Que fait le berger lorsque son troupeau se disperse? Il rassemble ses moutons. Que fait l'alpiniste lorsque l'orage s'annonce? Il se met à l'abri. Lorsque l'obscurité t'entoure, cherche la lumière. Ne t'égare pas, ne te disperse pas. La joie est une fleur, arrose-la abondamment. Merci Geoffrey. J'y vois plus clair à présent. Oh, de rien, les amis, c'est fait pour ça. Entrez. Bonjour Pamela. Oh, bonjour Marie. Qu'est-ce qui t'amène aussi tard? Tu es la bienvenue. Fatna n'est pas encore rentrée. Ah oui, il doit être en train de... Oui, de faire des choses. Oui, de faire des choses, voilà. En fait, c'est vous que je venais voir. Toi, tu as les yeux et la voix de quelqu'un de préoccupé. Je me trompe? Tu as besoin de conseils? Oui, quelques conseils ne seraient pas de refus, en effet. Raconte-moi tout. C'est avec Luc. Il t'a trompé? Non, Tu t'ennuies avec lui? non, Tu as oublié ta pilule. Non, j'ai pas oublié ma pilule, je vais bien. Maintenant, je sais d'où vient le tempérament de Fetnat. Voilà, j'aime Luc, je me sens bien avec lui, et j'aime notre relation telle qu'elle est aujourd'hui. Mais lui, je crois que ça ne lui suffit plus. Il veut aller plus loin, et moi, je ne me sens pas prête. De notre côté, je l'aime et je ne veux pas la décevoir. J'ai peur qu'il me quitte. Voilà un problème bien original. Tu es dans une situation bien inconfortable. Qu'est-ce que je dois faire, Pamela? Tu n'as qu'une chose à faire. Écoute ce que dit ton cœur. Merci, Pamela. Merci infiniment. Ça devient plus facile, l'amour, quand on est adulte. Juste entre nous, c'est encore plus compliqué. Surtout avec les hommes. Je me lève et je parle. Hein. Merci beaucoup pour vos conseils. Avec plaisir, Marie. Oh Marie, qu'est-ce que tu fais là? J'avais juste besoin de parler. C'est une bonne idée ça, viens parlons. Non, en fait, non, Mais des choses drôles hein, parce que les choses tristes c'est triste et puis les choses drôles c'est mon rayon. D'ailleurs j'ai une blague. Je dois y aller, Fetnat. Tu vas manger avec nous ce soir? Non, Fetnat. Et ma télévision, tu l'as vu ma télévision? Elle est même en Oui, couleur. Fetnat, je connais bien ta télé. Allez, j'y vais. Marie, attends, t'es sûre, Marie? Il se fait tard, Fetnat, on va se coucher? Oui, maman. Alors je lui ai dit, si t'as plus de déodorant, c'est pas mon problème. Hein. Bien envoyé, Janine. Attends, c'est pas fini, hein. Il m'a regardé, et tu sais ce qu'il m'a répondu? Va te faire cuire, ma meuf. Ouah, Oh ouais, mais je me suis pas laissé deviner, hein. J'ai tenu le regard, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai tiré la langue et je suis parti. Dans les dents.
Oh, mais je t'ai pas raconté la dernière de mon petit cousin du côté de ma tata. Ma tata était en train de cuisiner dans la cuisine et elle avait mis le rôti à rôtir dans le four. Et du rôti de veau, je crois. Hein. Et pendant qu'elle s'occupait de nettoyer la salade verte, mon petit cousin a changé la température du four. Il l'avait mis sur 20 degrés Celsius seulement. Et alors, le rôti, au bout de 2 heures, il était toujours pas cuit. 2 heures, tu te rends compte? Je parle, mais toi, Charles-Henri-Edouard, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, Je t'ai pas dit, mais la dernière fois, je marchais dans la rue et je vois Nathalie avec François. Alors je me rapproche pour les saluer, mais en fait c'était pas François, mais Kevin. T'imagines le malaise? Alors que le Kevin, il sait rien de tout ça. Le pauvre, quand je vais lui dire... Enfin, cette Nathalie, on dirait qu'elle les collectionne quand même. Hein. Enfin bref, je me suis retrouvée penaude, confuse, consternée, contrite, déconfite, embarrassée quoi devant les deux. Je savais plus quoi dire. Et je savais pas quoi dire non plus, alors je suis parti en courant. Et toi, Charles-Henri-Edouard, qu'est-ce que tu racontes? eh bien, j'ai trouvé l'amour. Quoi? Mais tu pouvais pas me le dire plus tôt? Salut Janine, salut Tché, on peut se joindre à vous? Oui, venez, Charles-Henri-Edouard était juste en train de m'annoncer un scoop. Il a trouvé l'amour. Heureusement que c'était pas un secret. Mais c'est super, Tché, raconte. Je suis l'algue du flot sans nombre, le captif du destin vainqueur. Je suis celui que toute l'ombre couvre sans éteindre son cœur. Je crois que je suis amoureux. Et comment s'appelle le heureux élu? Claude, j'espère que vous l'accepterez. Tu plaisantes, bien sûr. Quand est-ce que tu nous la présentes, ton âme sœur? Je ne sais pas, Claude travaille beaucoup en ce moment. Peut-être demain après-midi. J'ai hâte de la rencontrer. Moi aussi. Alors, l'intello a finalement trouvé chaussures à son pied? Un rat de bibliothèque, j'imagine. Et voilà Luthor avec son charme naturel. De travaux, je t'ai pas sonné que je sache. Alors les filles, on a eu des bons points aujourd'hui? Nous, à la fac, on a eu un TD de 4 heures. Je l'ai séché. Un TD? Traplo. Haha, vous ne savez même pas ce que c'est qu'un TD. Mais revenons à nos moutons. Elle a quel âge ta copine? 50, 60 ans? La noirceur de tes sarcasmes ne rencontre que mon plus grand désintérêt. On se reverra. Pas de vache ce Luthor, hein. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Vous avez vu Luc et Geoffrey aujourd'hui? Non. Ils doivent peut-être au garage. Ah bon? Donc vous n'avez pas vu Luc et Geoffrey aujourd'hui? Salut les filles. Sympa pour moi. Oui, les filles et Tché, bien sûr. Bonjour mon amoureux. Salut Marie. Salut. Vous ne vous embrassez pas? Si. Justement, on allait bien pouvoir répéter les garçons. Ben on y va. Donc les garçons, votre musique c'est de mieux en mieux, hein? Ah oui, ça décoiffe. Le meilleur rock du monde. C'est parce que tu es belle. Et toi, Marie, t'en penses quoi? C'est sympa. Sympa. Sympathiquement divin. Ça fait combien de temps que vous existez maintenant? 3 ans, Tché. Et vous avez enfin trouvé un nom? Ouais, les scarabées qui roulent. On va conquérir le monde. Je croyais qu'on avait décidé pour Port Belle Hélène. Ah non, on a voté à l'unanimité pour les scarabées qui roulent. Bon, t'étais peut-être pas là à ce moment-là. Ça fait plus branché comme nom. Ouais, puis ça donne envie de gâcher. Ah, ok. Il faut vous faire connaître maintenant. Mais on a déjà commencé. Il y a 3 ans, on a joué dans une pizzeria. Et puis on a 4 morceaux maintenant. Comment ça 4? On a 3 morceaux. Ah non, le 4.
Bah, la dernière compo de l'an passé, Because I Love You. Juste avant, on a Love You Forever. Et encore avant, on a Love Is Love et... New With You. Ça, c'est la première. Et en second, on a Even Without You With Her. Je l'avais oublié celle-là. Et peut-être bientôt une 5e. Elche in Love. J'aime mieux. Elche in Love with Claude. Ouais, ça sonne du tonnerre ça. Et il faut pas laisser partir l'inspiration, hein. Oh, au fait, je vous ai pas dit, je donne une bombe vendredi soir et vous êtes tous invités. Ouais. Il y aura des chips saveur bacon. Ouais. Il y aura du jus de fruits à volonté. Ouais. Il y a tout comme des Claude aussi. Et pour la boum, fête Nat, on amène quelque chose? Et on s'habille comment? Amenez votre bonne humeur, ce sera déjà bien. Pour les vêtements, vous faites comme vous voulez, l'important c'est que vous en portiez, hein. Est-ce qu'on est heureux quand même? Merci pour vos conseils, Pamela. Je me sens beaucoup plus léger à présent. J'avais peur que ma relation avec Claude ne soit pas normale. Au diable la normalité. On les enquiquine ceux qui s'en soucient. Claude est certainement quelqu'un de spécial, tout comme tu es quelqu'un de spécial, Charles-Henri et Édouard. Et deux spéciales ensemble, ça fait un couple spécial. Envole-toi, envolez-vous. Merci, Pamela. Je parle le cœur léger. Mais quand même, demain, que vont penser les copains? Ce n'est pas ce qu'ils vont penser qui importe, c'est ce qu'ils vont dire. Et tu verras que devant vous, tout le monde l'acceptera, même si leurs regards sont fuyants. Écoute ce que dit ton afflux sanguin. Mon afflux sanguin, bien sûr. C'est nouveau pour moi. D'habitude, c'est pour le cerveau. Merci, Pamela. À vendredi, à la boum. À vendredi. Ah oui, je n'osais pas vous le dire, mais vous pouvez m'appeler Tché depuis le temps. Bonne soirée. Tous les copains et les copines de Fatnat viennent me voir pour des conseils. C'est à croire qu'on m'a attribué ce rôle. Tu es différent, Luc. Tu sais, par rapport à Fatnat... Mais là... Tu peux m'appeler Pam. Je vais à présent te donner des conseils par rapport à Marie. Parce que tu es en couple avec Marie et que votre couple bat de l'aile. Et ça te tracasse, tout comme ça la tracasse. Commençons par l'afflux sanguin. Alors... Est-ce que je suis bien dans tes bras? Ça fait du bien de s'aimer, hein. Ouais. Ah, si l'amour suffisait. J'ai 16 ans et demi, je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie. Tu sais, toi? Bien sûr, je vais être une rockstar, bébé. Tu sais, avec les scarabées qui roulent bientôt... Quel est le sens de tout ça? Qu'est-ce que la vie? Pourquoi la mort? J'ai 16 ans et demi, je suis à la veille du tournant de mon existence. L'âge adulte, c'est demain. Ah, qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais devenir? Je me rends compte de la platitude de mon quotidien qui consiste à boire des milkshakes, t'embrasser toute la journée, à prendre des trucs pour les interros. On discute chiffon avec les copines, on parle de la télé, des garçons. Et je crois qu'aucune d'elles ne sache vraiment qui est Baudelaire. Et moi je connais Baudelaire parce que j'habite avenue Baudelaire, mais je connais rien de ses livres ou de sa musique. Et puis quand on se voit, on discute... pas beaucoup, et on passe tout notre temps à nous embrasser. Et c'est comme ça tous les jours. Geoffrey, est-ce que tu t'imagines que je n'ai jamais mis les pieds dans un musée de ma vie? Tout ce que je sais de la vie, c'est du vent. Tu es resplendissante comme un papillon en pleine nature. Geoffrey, il n'y a que l'apparence qui compte pour toi. Et la musique. On s'embrasse? Salut les amoureux. Encore en train de travailler le devoir de sciences nat? Non, on était juste en train de discuter. Ah oui, je vois. Discuter. Qu'est-ce que c'est que toutes ces affaires? On a fabriqué une banderole pour souhaiter la bienvenue à Claude. C'est une idée de Janine. Oui, parce que c'est quand même une occasion. J'ai avec une copine. Jamais vu. Ça, c'est une occasion. Quelqu'un sait comment ils se sont rencontrés?
Non, Che est resté très mystérieux là-dessus et il n'a rien voulu dire. Ah, quelle occasion! Il semblait nerveux à l'idée de nous la présenter. Avec Charles-Henri et Édouard, les histoires d'amour c'était surtout avec les bouquins. Et là, c'est avec un humain. Tu veux dire une humaine? Vite, vite, je crois que c'est eux qui arrivent, en place. Ah, t'es venu avec un copain? Mais il est pas au lycée, je le connais pas. Il a l'air sympa. Il est même mignon ton copain. Il me dit quelque chose. T'as une copine? Voici Claude. Ah, c'est marrant, le même prénom que ta copine. Ouais. D'ailleurs, comment ça se fait que t'es pas venu avec elle? On lui fait pas peur, j'espère. Non, voici Claude. Claude. Mais Che, je comprends pas. Charles-Henri et Édouard? Pourquoi est-ce que tu embrasses ton ami? Mais enfin, Che, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'étais pas heureux? Tu pouvais nous parler. Oui, tu peux toujours nous parler. On peut peut-être t'éviter ça. Alors ça vous dépasse? Être avec un garçon, ça signifie forcément que je suis malheureux ou que quelque chose cloche? Ça vous dépasse qu'on puisse être heureux avec quelqu'un du même sexe? Ça veut dire quoi? Que depuis que vous savez que je préfère les garçons, je vais devenir infréquentable? C'est si difficile pour vous de l'accepter? Non, Che, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ici, personne n'a de problème avec ça. Non. Tout ce qui nous importe, c'est ton bonheur. Ça c'est sûr, hein. Si tu es heureux comme ça, c'est tout ce qui compte. Ton bonheur. C'est notre bonheur. Claude et moi, on s'aime. Et puis c'est tout. Je suis en retard, désolé. Je regardais un documentaire sur les phoques, c'est passionnant. Che et Claude sont pas encore arrivés? J'ai raté quelque chose? Je me sens coupable par rapport à Che. On a réagi d'une façon violente, non? Ça, c'est sûr. Violente? T'as pas trouvé ça violent, toi, de devoir s'embrasser? Ça, c'est sûr. Violent, Janine, tu y vas un peu fort. C'est juste que c'est pas habituel. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils s'aiment. Et ils s'embrassent en plus. Sûr. Charles-Henri et Édouard, depuis tout ce temps... Mais alors, Janine, qu'est-ce que ça change? Comme dit Che très justement, l'important c'est leur bonheur, non? Garçon qui embrasse un garçon. Qu'est-ce que tu en penses, Luc? Pareil. Je ne sais pas... Ça me fait réfléchir. Peut-être que vous avez raison, les filles. C'est juste inhabituel. Ça n'a rien de violent. Et ce qui importe le plus, c'est le bonheur de Che. Je suis heureuse que tu aies revu ton opinion, Janine. Hein? Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je suis d'accord avec Janine. Même s'ils s'embrassent, l'amour est plus fort que tout. Et puis, l'amour n'a pas de sexe. Oui, l'amour n'a pas de ça. L'amour est plus fort que tout. Sûr. Alors les homophobes, on se fait un petit meeting? On n'est plus homophobe, Victor. On ne l'a jamais été d'ailleurs. Et puis on a tous revu nos positions et on a compris que l'amour... Ouais, ça a l'air intéressant tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle y connaît, la fausse blonde, en amour? À part ce qu'elle en a lu dans les contes de fées. T'as jamais eu de petit copain, je me trompe? Ah, tu es content? Tu as vu ce que tu as fait? Pourquoi tu t'en prends toujours à la pauvre Janine? Parce qu'elle est moche? Parce que personne veut d'elle. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Tu es un monstre, Luthor! Je suis un monstre. Tout ce que tu sais faire, c'est du mal. Et le mal, c'est mal. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui, je réalise à quel point j'ai pu être un méchant personnage. Il en faut. Peut-être que si tu as vraiment changé, on pourrait devenir amis. C'est vrai? Tu serais prête à me pardonner? Oui, je voudrais bien qu'on soit amis. Bienvenue dans la bande, Luthor. Merci les amis. Ça fait du bien d'avoir des amis. Pas de quoi, l'ami.
Et on t'invite à la banque de Fetnat ce soir. Géant. Salut Jay. Désolé pour hier, nous avons manqué d'ouverture d'esprit, mais nous avons changé. Oui, on vous apprécie quand même. Car on a compris que la... C'est bon, excuse acceptée. Asseyez-vous, hein. Alors Jay, il fait quoi ton copain dans la vie? Tu pourrais lui demander toi-même. Pour information, il est assis juste en face de toi. Claude, tu fais quoi dans la vie? Tu sais Luc, pour ce qui est d'aller plus loin dans notre relation, Oui. laisse-moi finir. Pour ce qui est d'aller plus loin dans notre relation, je suis désolée. Je crois que je ne suis pas prête. Je comprendrais si tu voulais me quitter. Je comprendrai aussi, mais je t'aime. Ne brusquons pas les choses. Embrassons-nous. Embrassons-nous. Plus jamais ça, Fetnat, tu m'entends? Oh, salut les copains, vous êtes déjà arrivés? Je vous en prie, faites comme chez vous. Ça vous embête si je viens m'asseoir? Pas du tout, Fetnat. Fais comme chez toi. Merci, c'est gentil. Mais attendez, je suis chez moi. On n'est pas bien là? Oui, oui, très bien. Je plaisante, je sais bien que je vous gêne. J'avais juste besoin d'une petite seconde de compagnie. Parce qu'il fait bien rire, Fetnat, mais c'est pas lui qu'on va voir pour faire des câlins. Allez, je vais préparer les chips. Laisse mon cœur, j'y vais. T'en as de la chance, Fetnat, d'avoir une mère si gentille. Ah, sûrement le reste de la bande. Salut! Salut la bande. Tiens, Janine et Luthor qui se tiennent par la main comme si c'était... Janine et Luthor? Bien, Janine. Eh oui, moi aussi j'ai trouvé l'amour. C'était plutôt inattendu. Et plutôt mal parti, on peut le dire. Mais Janine m'a ouvert les yeux. Maintenant que j'y vois clair, je ne vois plus que sa beauté et sa féminité. Que la fête commence! Au fait, tu m'en veux pas trop hein, pour la tarte à la crème. C'était juste une blague en fait. Hein. Non, pas du tout. Sans ça, je n'aurais jamais connu de chez. Et toi? Tu dis pile ou tu dis face? Face? Alors, ça fait quoi de plus être méchant? C'est plutôt agréable, ça fait du bien de ne pas faire le mal. Alors comme ça, ta passion, c'est d'embrasser les filles? Ah ouais. Enfin, surtout Joey, hein. Et les femmes? Et sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis fleuriste pour les pompes funèbres. Et toi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais porter un toast. Un toast à l'amour. À l'amour qui est plus fort que tout. Et que Jay et Claude, mais aussi Janine et Luthor, viennent de rencontrer. Peu importe les différences et peu importe d'où on vient. Je nous félicite d'ailleurs de cet effort d'intégration qui a été le nôtre pour composer cette bande. À la différence et à l'amour. Je t'aime, mon amour. Par contre, si vous pouviez être un petit peu plus discret. T'as pas un petit slow, Fetnat? Un slow?
Tu es la fille, garçon de ma vie.